L'humilité. Qu'est-ce que ça donne? Un blog de Stéphane Godbout. À une époque où règne la performance, l'obsession de l'image et de l'autonomie, qui veut encore parler d'humilité? Ainsi, dans nos sociétés modernes, riches et connectées, l'idée d'humilité semble bien à contre-courant. Pourtant, dans la vraie vie, cette qualité demeure essentielle pour pleinement nous épanouir. Explorons ensemble ce paradoxe. L'humilité, la mal-aimée. Dans une époque marquée par l'individualisme et la compétition, cet appel à l'humilité pourrait susciter chez vous des réactions d'incompréhension. Toutefois, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous oublions l'importance de l'humilité dans nos vies, dans nos relations avec les autres. Cet extrait de la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, l'illustre bien. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une culture de la performance à tout prix. Nos sociétés valorisent toujours la compétition, l'accomplissement individuel et le succès visible. L'humilité, qui invite à reconnaître ses limites et à privilégier le service aux autres dans l'anonymat ou dans la discrétion, va à l'encontre de ces idéaux. Vitesse, productivité et vide intérieur. Malgré l'attrait de la vitesse et de la productivité, cette culture de la performance provoque lassitude mentale et anxiété. Ainsi, beaucoup ressentent un vide intérieur et un besoin de se reconnecter à des valeurs plus profondes, de trouver un sens et de bâtir des relations plus saines. À être vulnérable. Moi? Jamais. Reconnaître ses faiblesses ou sa dépendance envers les autres est difficile dans une société qui glorifie l'autonomie et le contrôle. L'humilité dérange parce qu'elle questionne nos modes de vie et elle demande une posture de confiance et d'ouverture. Jésus savait comment il pouvait être difficile d'avoir pleinement confiance en l'humilité. Même il y a 2000 ans, aller dans une telle direction était contre-intuitif. Jésus l'a d'ailleurs exprimé clairement au jeune homme riche qui cherchait à accéder à la vie éternelle. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 19, verset 24. Agir humblement peut constituer un atout. Personnellement, mon propre chemin spirituel, avec mes succès et mes échecs, m'a permis de constater que l'humilité, souvent perçue comme une vertu du passé, propose une alternative libératrice dans la recherche d'un nouvel équilibre. Il s'agit alors d'un élan plus authentique qui mène à un vrai respect de soi et des autres. Toutefois, cet élan ne conduit pas nécessairement à la richesse et au succès rapide. Il poursuit plutôt un idéal plus holistique. L'apprentissage de l'humilité est un processus qui s'échelonne sur toute la vie. Ce n'est jamais terminé. Dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 10, Paul nous rappelle d'ailleurs ce conseil. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres par l'amour fraternel. Dans l'honneur, faites preuve de prévenance les uns pour les autres. Pourquoi ne pas s'inspirer de ces paroles sages dans notre vie quotidienne? Je suis compétent, mais je ne sais pas tout. Dans un monde où l'on cherche souvent à tout contrôler, l'humilité peut commencer par l'acceptation réelle de nos limites. Cela ne signifie pas de renoncer à nos ambitions, mais permet de comprendre que l'erreur, l'échec ou l'imprévu font partie de la condition humaine. En reconnaissant nos faiblesses et nos limites, nous ouvrons la porte à une authenticité libératrice qui fait automatiquement baisser l'anxiété nourrie par la peur du jugement. L'humilité participe donc à notre paix intérieure. Ainsi, dans une réunion professionnelle, il est possible de dire « Je ne sais pas, mais je vais chercher une réponse ». Dans la plupart des milieux, cette attitude a le potentiel de renforcer la confiance des autres. Elle permet de valoriser l'honnêteté sur la prétention. Elle donne une idée plus juste de qui nous sommes et de ce que nous pouvons vraiment apporter. Est-ce que je peux être utile? L'humilité s'exprime aussi par un regard bienveillant tourné vers les besoins des autres. Elle nous invite à cultiver la gratitude et à redonner ce que nous avons reçu.
Elle reconnaît la valeur de chacun et permet de créer des liens fondés sur l'entraide, le respect et l'amour. Pour ce faire, il est possible de s'engager dans une cause locale, ou plus simplement, d'apporter son soutien à un collègue dans le besoin, non pas pour être applaudi, mais pour la joie et le plaisir de contribuer. Pour accéder à cette joie du don de soi, il est nécessaire d'essayer de poser des gestes gratuits de générosité. Ainsi, avec le temps, nous pouvons vivre des expériences transformatrices et découvrir comment donner aux autres permet de recevoir des cadeaux inattendus et autrement inaccessibles. Merci pour ton soutien, pour ton aide. Dans les sociétés riches, il est facile de tenir pour acquis les opportunités ou les ressources dont nous bénéficions. De plus, les atteintes sociales de succès génèrent en nous un incessant besoin de reconnaissance publique individuelle. L'humilité n'exige pas de nier nos accomplissements, mais elle nous invite à les considérer comme le fruit d'efforts partagés avec d'autres. Ainsi, au lieu de simplement publier nos exploits sur les réseaux sociaux, il est peut-être temps de mettre de l'avant le rôle de l'équipe ou de remercier en privé ou publiquement ceux et celles qui ont contribué au projet ou à ce que nous sommes devenus. Merci Dieu pour tout. L'humilité repose enfin sur une reconnaissance sincère qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, que ce soit Dieu, la nature ou la communauté humaine. Cette conscience profonde et sincère nous déplace naturellement du centre et nous enseigne à voir notre vie, nos actions, comme faisant partie d'un tout. Les moments de silence ou de prière dans notre journée sont essentiels pour réfléchir à notre place dans le monde et pour renouveler notre perspective et notre trajectoire de vie avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre environnement et avec Dieu. Les bienfaits de l'humilité. En somme, Jésus nous invite à ne pas craindre l'humilité et nous annonce que par son exercice, nous goûterons aux fruits de son royaume et du bonheur qu'il promet. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Contrairement à ce que l'on croit trop souvent, l'humilité ne rime pas avec faiblesse ou avec humiliation. Elle donne plutôt l'occasion de vivre des relations plus vraies et plus justes, en nous aidant à nous ouvrir aux autres sans jugement ni compétition malsaine. L'humilité permet également d'acquérir des apprentissages en adoptant une posture réceptive aux enseignements de la vie. Elle constitue un terreau fertile à la sagesse par le développement de notre capacité d'acceptation d'un univers plus grand, plus fort, plus beau que notre seule personne. En nous détournant de la quête incessante de reconnaissance et de statut, nous nous ouvrons à la possibilité que l'humilité puisse nous apaiser face à la pression sociale et nous conduire à une gratitude sincère pour ce que nous sommes, pour ce que la vie nous apporte et pour les expériences qu'elle nous propose. À travers nos chemins de vie, parsemés de réussites mais aussi d'échecs cuisants, nous avons la possibilité d'expérimenter comment l'humilité demeure une force spirituelle et humaine incroyable. J'espère sincèrement que vous oserez l'exercice de l'humilité, car elle a le potentiel de vous transformer et de vous offrir une vie spirituelle plus vraie, plus apaisée et plus joyeuse.